Bonjour, bienvenue à nos amis des signes d'eau que sont les poissons, les cancers et les scorpions. Donc nous allons procéder à l'aura énergétique des signes d'eau en commençant donc par le tarot des anges de Dorine Vertu et puis nous passerons avec l'oracle du Ferry le Normand et les anges de l'amour de Dorine Vertu. Alors, dans votre situation actuelle, oula, ouais. Mhm. Alors, il s'agit beaucoup, pour le coup, de sentimental pour nos amis, les signes d'eau. Là, il y a eu des difficultés, donc on va commencer par là. On va commencer par votre situation actuelle. Vous êtes actuellement, nous avons le 7 d'air et l'unité. L'unité, je le rappelle, donc qui représente dans le tarot classique le pape. Euh, Là, à l'heure actuelle, nos amis des signes d'eau sont dans une forme d'impasse hein, quand même, puisque on vous dit à travers cette carte du 7 d'air, les tenants et les aboutissants de cette affaire vous échappent. Ce n'est pas le bon moment. Et concernant la carte de l'unité, euh, point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle, trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis partageant vos idées. Alors j'ai l'impression que pour nos signes d'eau, il y a eu pas mal de difficultés, des déboires sentimentaux. Hein, c'est ce que me fait ressentir ces cartes. Hein. Il y a eu vraiment beaucoup de déceptions, beaucoup de peine. Euh, dans votre passé, on a la carte du 2 d'air. Hein. C'est une carte d'incapacité ou de manque d'empressement à prendre des décisions, faire face à une impasse, nier l'existence d'un problème. Là, il y a vraiment eu beaucoup de difficultés pour nos amis ces derniers temps. Des choses à surmonter, des choses à revoir, des questions, beaucoup de mental. Dans votre esprit, nous avons d'ailleurs aussi le 5 d'air. Alors le 5 d'air, hein, on vous dit un choix peu judicieux, tâchez de prendre, de tirer les leçons de cette situation, analyser les motifs de chacun. Euh, j'ai l'impression, au vu de ces cartes, pour nos amis des signes d'eau, qu'il y a eu pas mal de peine de cœur, hein, des choses au niveau émotionnel. Hein. Hein, c'est vraiment au niveau, j'ai la sensation qu'au niveau émotionnel, ça n'a pas été de tout repos pour nos amis des signes d'eau ces derniers temps. Dans votre cœur, nous avons l'as d'eau. Alors l'as d'eau, c'est une carte effectivement qui est très belle, hein, qui représente donc l'amour, hein, l'eau, l'élément vous représentant aussi, tomber amoureux ou voir renaître une relation croissance spirituelle et intuition accrue, un nouveau foyer. Donc là, j'ai l'impression tout de même que nos amis des signes d'eau vivent un petit peu dans le passé ces derniers temps. Il y a une histoire qui s'est passée, il y a quelque chose, une envie d'être unis à quelqu'un qui ne s'est pas déroulé comme prévu. Ils ont dû faire face à, vous avez dû faire face à des échecs hein, amoureux hein, ces derniers mois. Et vous êtes un petit peu, je dirais, dans une forme de mélancolie, dans une forme de, voilà, de vouloir peut-être que cette personne passe à l'action, revienne dans votre vie. On a cette énergie un petit peu, je dirais, d'être beaucoup dans le mental et l'espoir et beaucoup de réflexion, beaucoup de... Voilà, c'est quand même... voilà, il y a beaucoup d'air hein, là pour nos amis des signes d'eau hein, sur leur présent et puis leur passé et leur situation actuelle. Donc j'ai l'impression que on est beaucoup là
à vivre un petit peu dans cette mélancolie de peut-être cette histoire amoureuse, sentimentale, affective, qui n'a pas été de tout repos, qui n'a pas été jusqu'au bout de ce que vous désiriez, de ce que vous souhaitiez. Et il y a en vous ce besoin, je dirais, d'unicité. Mais ce besoin d'unicité, j'ai envie de vous dire, il vous concerne vous d'abord. C'est-à-dire, il faut vous unir. Hein. La première personne qui doit s'unir à vous, c'est vous-même. Hein. Donc, prenez du recul par rapport à cette histoire qui s'est sans doute mal déroulée pour vous, qui vous a mis au mur, hein, face au mur, qui vous a peut-être mis de côté. Donc là on vous dit, reprenez le chemin de la guérison, reprenez-vous en main, soyez unis avec vous-même en premier, hein, euh, trouvez-vous des mentors, faites de la relaxation, baladez-vous dans la nature, essayez de ne pas trop faire cérébraliser autour de cette histoire qui visiblement revient à votre esprit de façon régulière, hein, et qui vous parasite, hein, qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche euh, parfois même peut-être de travailler, parfois voilà, donc essayez de vous trouver des activités qui vous réjouissent, hein, des activités qui vous font du bien, des activités de relaxation, de yoga, de choses comme ça. N'hésitez pas à effectivement prendre du recul par rapport aux événements présents et passés récents. Hein. Euh, dans votre avenir, on a eu donc l'empereur, hein, donc qui représente l'empereur pour le coup dans le tarot classique. Là, dans votre avenir, on vous dit voilà, tout ça a été difficile. Tout ça est encore dans votre esprit et vous avez encore l'espoir, hein, que, que cette personne revienne dans votre vie ou qu'elle manifeste finalement quelque chose, puisque nous avons, je dirais, le 6 d'eau qui est réminiscence de votre passé ou de votre enfance, questions relatives aux enfants, idéalisation du passé. Donc vous êtes dans cette idéalisation du passé, cette envie peut-être parfois de revenir dans ce passé et en même temps d'être dans des regrets et de la mélancolie. Mais il faut dépasser cela. Il faut vous dire que vous êtes des êtres parfois logiques, qui aimaient être dans la structure, qui aimaient être dans des choses créatrices beaucoup, hein, la créativité, des signes d'eau. Euh, vous êtes dans votre futur, vous avez pioché donc l'empereur, vous avez cette capacité de reprendre vos forces, vous avez la capacité d'être votre propre guide. Hein. N'hésitez pas à demander l'aide des gens qui vous entourent, vos amis, votre famille, à traverser cette période difficile, qui a été difficile pour vous. Euh, vous avez en vous cette capacité d'organisation, de logique, de structure, de discipline, de leadership. Donc, n'abandonnez pas et ne restez pas dans une espèce de mélancolie, hein, des soucis, des frivolités. Euh, cette carte vous dit, partagez vos richesses, prenez des bonnes décisions. euh, voilà, ne soyez pas dans l'excessivité de cette relation ou de ces ennuis finalement qui vous ont causé beaucoup de problèmes mentales finalement, qui vous ont freiné aussi dans votre vie, puisque dans votre futur proche, donc courant, euh, pour le mois donc, du 1er au 15 octobre, nous avons la reine de terre et nous avons le 3 de terre. Le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité, faites preuve d'esprit d'équipe, vous avez ces capacités-là en vous, hein, parce que vous êtes très créatif, hein, les signes d'eau,
artistique, intellectuelle aussi, dans votre avenir. Donc, la reine de terre est une personne attentionnée, créative, chaleureuse, sensible, comme vous, hein, mes chers signes d'eau. Euh, on vous dit consacrez du temps à ceux qui vous entourent, votre famille, comme je vous disais à l'instant, vos proches. Euh, Abordez les choses de manière sensée, affrontez les défis avec bonté et compréhension. Hein, ça vous aidera à traverser donc cette période difficile. En dos de deck, nous avons eu encore un 6, encore de l'air, hein, un 6 d'air, les choses s'améliorent. Une situation difficile. Vous voyez, cette situation que vous avez connue par le passé qui vous a créé tous ces conflits mentaux est en train de partir. Les choses s'améliorent, les situations difficiles connaissent leur dénouement. On vous dit prenez un peu de recul, prenez quelques jours, partez quelques jours, déconnectez-vous, allez vers la nature, allez vers les espaces naturels, baladez-vous, prenez le temps de souffler, de respirer, de reprendre votre énergie. Parce que cette énergie, elle vous a été quand même beaucoup prise par ce personnage hein, auquel vous pensez, et vous pensiez beaucoup en espérant effectivement que les choses s'améliorent. Visiblement, c'est quelqu'un qui a du mal à prendre des décisions. Et cela vous cause des problèmes, cela vous cause des soucis. Mais n'oubliez pas vos objectifs personnels. N'hésitez pas euh, à avoir des mentors, des aides spirituelles, si cela peut vous aider. Hein. Dirigez-vous vers de la méditation, vers du yoga, des choses qui vous épanouissent et d'un point de vue moral et d'un point de vue physique. Vous en avez besoin, vous en avez vraiment besoin. Alors, on va regarder un petit peu au niveau de l'oracle Lenormand. Donc là, effectivement, nous avons eu trois cartes. Euh, la première, donc cette carte, le nuage, la confusion, l'incertitude, le changement. Euh, donc ça reflète absolument ce tirage. Hein. Donc là, on est vraiment dans la continuité de ce que nous avons vu au départ, hein, c'est-à-dire de la confusion, des incertitudes, des changements, voilà, de la perte d'orientation, beaucoup aussi à un moment donné, vous ne saviez plus où aller, comment réfléchir et quelle décision prendre. Ça a été difficile, hein, ça a été très difficile. Mais on vous dit, il y a les racines sont fortes, vos racines sont très fortes. Vous avez cette force en vous hein, pour vaincre les difficultés, pour remonter. Et puis là, on a le cercueil, c'est la fin, c'est l'arrêt, l'achèvement de quelque chose pour redémarrer sur quelque chose d'autre. Euh, donc ne restez pas dans cette mélancolie dans ce mental qui ne vous mène à rien finalement et qui vous freine. C'est cette énergie finalement du passé, de vouloir toujours repenser au passé et se dire bon bah et pourquoi pas et c'est dommage et ça aurait pu voilà si j'avais fait ça ou si cette personne avait fait cela enfin il en serait autrement aujourd'hui mais on ne peut pas fonctionner comme ça on ne peut pas vous savez, cette phrase, on dit avec des si, mais il faut avancer, et c'est comme ça que vous allez créer l'abondance, hein, la longévité, la croissance. C'est justement en avançant vous d'un point de vue personnel, en faisant votre évolution spirituelle, en vous élevant, hein, l'unicité avec vous-même d'abord, avec vous-même. C'est important pour arriver à cela, pour arriver à cet ancrage. Il faut vous ancrer, il faut vous ancrer plus. Et puis on a eu la codépendance, la tromperie.
et apprenez à vous connaître mutuellement. Donc là, effectivement, je vais commencer par la première, donc la codépendance. Donc effectivement, comme je le disais, il y a quelque chose de l'ordre de la codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Il ne faut jamais être euh, dépendant de qui que ce soit ou de quoi que ce soit dans la vie, parce que ça nous freine et ça nous fait du mal surtout. Ça nous fait du mal parce que ça nous crée des nuages, des frontières invisibles, des frontières mentales. Euh, donc il faut se débarrasser de cet esprit comme ça, de codépendance, de mélancolie finalement qui ne vous mène à rien. Et puis nous avons, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc quelqu'un peut-être vous a menti, peut-être que quelqu'un vous a fait croire des choses qui n'étaient pas réelles, ou peut-être pensiez-vous que cette relation allait aboutir à quelque chose de plus ancré, et finalement quelqu'un d'autre n'a pas donné suite, ou bien n'a pas voulu aller plus loin, et ça vous a mis dans ces situations de codépendance, de mélancolie. On vous dit apprenez à vous connaître, hein, apprenez à vous connaître, hein, parce que moi j'ai l'impression que cette carte parle plus de vous-même, c'est-à-dire en vous révélant à vous-même, hein. C'est ça le grand secret de la vie, c'est de se révéler à soi-même tout d'abord. Vous renforcerez tout ce qui vous rattache aux autres, tout ce qui est en lien avec l'autre. Mais c'est d'abord être euh, conscient, hein, la pleine conscience de soi. Et puis, euh, de plus être enchaîné dans cette codépendance euh, mentale en ce qui vous concerne. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette aura énergétique pour nos amis des signes d'eau vous aura plu. Et n'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager. Je vous remercie. Au revoir.